c'est nous tous qui allons souffrir. Et quand on parle beaucoup de la résistance n'aide. Il y a pas mal de pans de résistance qu'on peut faire. Si aujourd'hui, tout ce que nous voulons, et que nous voulons un accord de gouvernance qui soit créé, que nous voulons une assise nationale, il va falloir un pan qui pourra nous amener à ça. Le pan qui pourra nous amener à une assise nationale, c'est le pan des démocrates. Si les démocrates reviennent aujourd'hui et que les exilés rentrent, et tous ceux-là qui sont baillés, que ce soit dans le camp de la mouvance que dans le camp des démocrates, et que nous trouvons un consensus national qui pourra nous ramener beaucoup plus à cette idéologie de fédérer entre nous, c'est ce qu'on demande. Vous savez, il y a une seule chose. Pour être en harmonie avec les autres, il faut être d'abord en harmonie envers nous-mêmes. Et aujourd'hui, l'harmonisation dont on parle n'existe pas, mais que ce qu'on nous vend à l'extérieur, c'est que le Bénin va bien. Le Bénin ne va pas bien. Il faut le dire. Le Bénin ne va pas du tout bien. On nous vend, oui, l'harmonisation, oui, venez au Bénin, oui, nous avons tant, on est en train de vendre simplement du tourisme. Mais sauf que le Béninois, en son sein, sait qu'il souffre. Qu'il souffre énormément. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les démocrates sont un pan, ok, pour que nous redéfinissions tout dans notre pays. Possible. C'est pas possible. Donc qu'il fasse sa résistance et que les autres aillent aux élections. L'essentiel, c'est de pouvoir faire tomber le régime qui est là. Peu importe la manière. Moi, j'ai jamais vu les autres dire pourquoi vous allez à la résistance. Pourquoi décourager les gens de ne pas aller aux élections? Pas de compromission. Si nous pensons que nous sommes dans le bon sens, nous devons aller aux élections et les remporter fièrement. Nous appelons à ce qu'on nous laisse aller aux élections. Parce que c'est un droit. C'est un droit. Ne pas vouloir aller aux élections, c'est que c'est donner place à Talon de dérouler ce qu'il veut faire pendant 10 ans. Et nous allons en souffrir plus que par le passé. Donc je pense que aller aux élections n'est pas à négocier. Nous devons tout faire. Nous devons nous battre pour aller aux élections. Quelqu'un a parlé tout à l'heure que ils ont tué des gens, rien n'a été fait. Je vous rappelle, 87, Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, il en répond. Il en répond, ou ils en répondent, tous ceux qui ont contribué à cela. Et les exemples sont légion dans nos pays. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont tué en 2019, ils ont voté une loi d'amnistie. Non, ces crimes sont imprescriptibles. Ne faites pas ne dites pas des choses pour décourager la population. C'est un travail psychologique que vous êtes en train de faire pour décourager la population. Je pense que cela ne marchera pas. Moi, je dis bon vent à ceux qui pensent que la résistance est la meilleure option, mais nous restons dans notre logique que seules les élections pourront nous permettre de faire out à Patrice Talon et sa claque. Merci. Ok, merci beaucoup. Et il faut rappeler que les démocrates ont travaillé pour la paix jusqu'à présent. Ils ont refusé la résistance, ils ont tout refusé. Ils veulent aller simplement aux élections. Et aller aux élections, c'est un droit constitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas faire tout ce sacrifice jusqu'à maintenant et on va empêcher ce parti-là d'aller aux élections par des contorsions juridiques en manipulant des magistrats. Ça, c'est inacceptable. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé dans la semaine du 14 à aujourd'hui. Vous savez, le président Patrice Talon n'a plus intérêt à éliminer les démocrates. Ce n'est pas le parti, les démocrates, qui le décide, c'est le peuple. Il arrivera même des fois où le peuple ne va plus écouter le parti, les démocrates, parce que si tout tourne mal, le pays risque de prendre feu. Franchement, si je vais aborder un peu ce que M. Sodjino a fait, c'est que c'est grave. C'est même grave. Parce que au Bénin, il n'y a pas ce parti politique qui n'a pas de problème. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, continuez, on vous écoute, monsieur. Oui. Donc, il n'y a pas, même dans le monde entier, il n'y a pas le parti. Si vous créez un parti, ça doit toujours avoir de fissures, ça doit toujours avoir de problèmes. Donc, et on dit souvent que le linge sale se lave en famille.
en famille, il aurait donné son parrainage et venu réclamer ce qu'il voulait. Ce qu'il a fait aujourd'hui, depuis 3 jours, il a donné l'insomnie au pays. Tout le monde, d'autres sont à l'hôpital, ce n'est pas du tout bon. Pour un parti digne tel que le parti des démocrates, ce n'est pas du tout bon de sa part. Il ne devait pas faire cela. Il ne devait pas faire cela, donc moi, je ne suis pas du tout content. Mais si je reviens encore sur les problèmes de M. Patrice Talon, vraiment, il n'a pas intérêt. C'est ça que je veux dire. Et je veux mettre l'accent. Il n'a pas intérêt à mettre le feu dans ce pays. Parce que nous l'avons observé, nous l'avons bien vu dans l'action. S'il a fait des choses au Bénin, c'est bon. C'est le moment plus que jamais d'ouvrir les élections pour que nous puissions aller aux élections. C'est là nous allons mentionner, nous allons donner de mention s'il a bien travaillé ou pas. Le peuple va en définir. Donc, je ne vois pas pourquoi il fait des zigotos, il fait des ibis, non, on l'a beaucoup observé maintenant et nous sommes prêts. Le pays est prêt, le Bénin est prêt. Maintenant, pour finir avec ça, il est 10 ans, c'est 10 ans. 5 ans, il a dit, il a besoin de 5 ans pour faire le job. Nous n'avions pas refusé. Il a tout fait. Il est revenu. Quand on est un compétiteur né, on laisse la voix à d'autres personnes. Et compétir avec ces personnes, et nous allons voir. Nous allons voir. Donc, vraiment, nous sommes très ravis de votre panel. En concernant M. Kemi Seba, il est un digne fils du Bénin. C'est ce qu'un digne fils peut dire qu'il a dit ça. Il ne peut pas dire plus que ça. C'est qu'il veut le bonheur de ce pays. Nous avions trop souffert. Sans vous mentir. Il n'y a pas le social. Au nord, ici, si vous rentrez au nord, si vous venez au nord, on prend les cailloux pour aller barricader la voie à nos paysans. Qui vont cultiver, nous allons manger. Qui vont cultiver, nous allons manger. Avec quoi nos parents vont nous amener à l'école s'ils ne vendent pas leurs produits. Vraiment, le président n'a pas intérêt à braver ce pays-là. Je vous remercie. Je m'arrête là d'abord et on poursuit. Ok, merci beaucoup, monsieur Antoine. Vous pouvez rester là le temps qu'on fasse le... Oui, je reviens. Je vais revenir après. Ok. Donc on va écouter monsieur Tino. Monsieur Tino, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Les amis, tapotez pour que TikTok enlève son message. Tapotez, partagez le live. Oui, allez-y, monsieur Tino. Oui, monsieur Biafrika, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour échanger sur l'actualité de notre pays. Il faut dire que ce que Sojino vient de faire, c'est de la cupidité. C'est de la cupidité sans pareil. Et je ne pense pas qu'il ait fait pour conviction politique. Il l'a fait pour des raisons que beaucoup savent. Il y a une télécommande qui ne dit pas son nom, qui est derrière, qui active les manèges. Ayant l'honnêteté de nous le dire, ce n'est pas pour une conviction politique qu'il l'a fait. Comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui est derrière. Et suivez mon regard. Et ce régime a toujours chanté qu'ils ont été meilleurs. Depuis 1960, ils ont fait des réalisations pas possibles. Et si tant est qu'ils sont confiants de leur bilan, pourquoi refuser la compétition? Pourquoi avoir peur de la compétition? Moi, je leur demanderais de tout faire pour que les démocrates aillent aux élections. C'est une exigence. S'ils ne veulent pas, comme le disait Monseigneur de Souza, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Et la meilleure manière pour pallier à cela, Monsieur Tino, on ne vous entend plus. vous l'avez rappelé, c'est bien. Ah bon, ça doit être le réseau. Ok, c'est bon, allez-y maintenant, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Comme je disais tantôt que vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, en 2019, c'était pareil. En 2021,
la même chose. L'exclusion. L'exclusion a toujours prévalu dans mon pays. Nous avons assez reculé, nous avons le dos au mur, nous n'allons pas accepter cette fois-ci. Pour finir, je vais aborder ce que Kémy Séba a dit. Kémy Séba était dans sa position, il a fait des options jusqu'à aller à l'option de Jéricho. Mais j'ai été étonné de l'entendre hier dire qu'il préfère que les démocrates aillent aux élections. Qu'il ne les soutient pas, mais il demande à ce qu'on fasse tout possible pour que les démocrates aillent aux élections. Parce que je crois que c'est une stratégie. Si pour lui, il pense qu'on ne doit pas aller à une élection face à un dictateur, mais s'il sent que le peuple réclame cette manière-là, parce que c'est la seule voie pour le peuple de dire s'il veut continuer avec le régime qui est en place ou ils veulent changer de page. Donc, je confirme, je réitère que ce que Kémy Séba a dit est une option et moi, je ne voyais pas sur ce chemin. Je profite aussi de l'occasion pour dire que tous ceux qui étaient dans la même position que Kémy Séba, notamment M. Azanaï, Martin Rodriguez et autres, qui ne voulaient pas qu'il y ait une élection, je pense qu'ils doivent faire profil bas, ne pas penser, comme ce n'est pas nous, les autres ne doivent pas se présenter. Donc, donner la possibilité ou bien soutenir les démocrates pour qu'ils aillent aux élections et nous verrons ce qui sortira des urnes. Merci beaucoup. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Tino. Bonsoir le Russe. Si tu es prêt, tu peux prendre la parole maintenant. Les amis, tapotez et partagez le live. Donc, j'ai encore eu une deuxième fois le message de Tito. Donc, tapotez, partagez le live et puis pour que ça se stabilise. Donc, le Russe, on t'écoute, oui. Mais si tu, dans ce cas, tu peux venir en vidéo pour voir. Hein. Oui, je vais passer en vidéo dans quelques minutes. Je vais essayer de passer en vidéo jusqu'à ce que ça se stabilise. Oui. Moi, je ne comprends pas cette notification. Depuis un certain temps, je reçois ça au moins 2 à 3 fois dans le live et ça baisse la visibilité du live. Exactement, oui. Oui, donc je vais attendre un peu. Je suis en train de faire un travail rapidement. Je reviens. Ok. Pilasco est dans les deux. Ah, d'accord, je vais l'accepter. En temps, on va prendre monsieur un démocrate. Un démocrate, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Un démocrate. Monsieur Africa, bonsoir. Bonsoir, oui. Comment vous avez oui, un démocrate. Comment vous avez préparé la sauce et puis on n'a mis pas à manger. En tout cas, nous on a essayé de préparer la sauce. Hein. C'est celui qui est venu verser du sable dedans. Sinon, nous on a essayé de faire. Sodino, il est de chez moi encore de Porte-Novo. C'est ça qui fait mal. Aïe. Donc, c'est à vous de nous consoler alors. Sinon, c'est l'un des qui nous plonge dans cette situation. C'est dommage. Vraiment, la si on vous a compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Le seul pays au monde où un est supérieur à 27. Dommage. Mais s'il existe des poubelles de l'histoire, je vous assure que le nom de certaines personnes vont rentrer dans la poubelle de l'histoire comme une nuisance. Les mauvais zèbres que nous met dans la poubelle là. C'est comme ça qu'ils vont rentrer dans l'histoire de notre pays. Je vous assure ça. Si les Béninois ont été capables de se rappeler, de se souvenir de Zissou Takwe en 2005, de se rappeler de la tentative d'invasion des mercenaires de 17 janvier 1977, même en 3000, les Béninois se souviendront qu'il a un prodige qui nous a empêchés d'assister à une compétition électorale digne du nom. Parlant de M. Kémy Séba, quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, beaucoup, s'il était là, j'allais lui poser une question directement, mais il n'est pas là. Dommage, nous avons fait, on a le Russe ici, qui partage son idéologie et qui pourra après. Et je vais lui demander, de manière spontanée, Kémy Séba, bien sûr, pas le Russe, s'il était en face de moi, en 2019, la crise qu'on a connue a fait combien de victimes? En 2021, la crise électorale qu'on a eue a fait combien de victimes? Je ne veux pas tout dire ici, TikTok va arrêter le panel. Combien de personnes ont été déjà
Combien de personnes ont été envoyées à l'hôpital? Combien de personnes se sont retrouvées derrière les barreaux? Tout derrière eux, aller à l'exil. C'est ce que j'allais lui demander. Et j'allais lui demander combien de personnes ont été jugées. Parce que des personnes ont été déjà des êtres vivants. Combien de personnes ont répondu de cela? Jusqu'à présent, personne. J'aurais appris même que d'autres ont été amnistiés. Donc, appeler les gens à reprendre les rues cette fois-ci. Imaginez quelqu'un qui a déjà une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, qu'on a amnistié et qui n'a pas été jugé. Vous pensez que s'il a l'occasion encore de se trouver devant une foule désarmée, il ne va pas déjà plus que ça? Dites-moi de vous à moi. Raison de plus pour ne pas appeler les autres à reprendre les rues. Parce que en langue fond, on dit on divise, mais non. Prenons ce qui nous est arrivé maintenant. C'est vrai, c'est difficile, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal. Ça arrive et ça ne peut qu'arriver aux humains. Moi, j'aimerais que nous avons encore espoir. Hein, parce que c'est jusqu'à 0 heure. Et après 0 heure, on a encore des recours par voie judiciaire. Et si vraiment on ne nous donne pas de cause, car cette cour constitutionnelle, nous connaissions là. Moi, je ne lui fais pas confiance. En tout cas, moi, là. Si vous me posez la question de savoir à quelle décision je m'attends de la part constitutionnelle, moi, je vous dirais d'aller dormir en même temps. Nous n'aurons jamais gain de cause. Moi, j'aimerais que nous nous préparons pour les élections législatives et municipales de 2026 et que nous faisons un nettoyage. On fasse le ménage au sein du parti. Parce que le Parti démocrate aujourd'hui, il y a des intrus qui sont au sein du parti. Des personnes qui sont censées être au service du peuple, mais malheureusement sont au service de l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi. Vous voyez, on a encore des traites parmi nous. Tous ceux-là, il faut les vider, refonder le parti et aller aux élections avec des députés qui nous seront loyaux après 2026 et préparer les élections de 2020. C'est tout ce que je pense qu'on peut faire à l'instant où nous sommes. À Mossodia, là, nous allons continuer à manger à Mossodia pendant 5 ans encore. Si on a pu serrer les ceintures pendant 10 ans, on n'en est pas mort. C'est pas à Mossodia, on va manger pendant 5 ans encore qui va envoyer des gens à l'hôpital. C'est pas ça qui va envoyer des gens à l'asile. C'est pas ça qui va envoyer les gens à la morgue. Donc, moi, je souhaiterais que M. Kémy Séba, si vraiment il aime son pays, de ne plus faire ces genres d'appels. Parce que lui, par exemple, je l'ai vu, il a fait la vidéo dans un salon bourré, climatisé. Mais au moment opportun, c'est nous qui ne trouvons même pas à Mossodia à manger là. Mon propriétaire m'a même appelé encore ce soir hein, pour réclamer loyer. Oui, le démocrate. Le démocrate. Moi, j'ai suivi Kémy Séba. À quel moment il a fait appel à quoi à la marche, mais je n'ai pas compris. Comment il s'appelle? Opération Jericho. Non, je parle de sa dernière sortie. Sa dernière sortie, je parle de sa dernière sortie. Non, moi j'ai vu la vidéo qui circule, non? Une vidéo où... Bon, ce n'est même pas une menace déguisée. J'assume ce que je dis, c'est une menace ouvertement. Où il appelle les gens, il menacerait de prendre les rues au cas où M. Sordino ne rendrait pas le truc. Et c'est clair et net, aujourd'hui, M. Sordino ne va rien rendre. Il ne va rien rendre. Donc, moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui pensent qu'il faut préparer notre peuple à accepter qu'on nous a empêchés d'aller aux élections de 2026 et à prendre de cela et à corriger les erreurs que nous avons. Oui, Tino, je suis un peureux. Je suis un peureux. Et je préfère être peureux qu'aller sacrifier ma vie. Même lâche si vous voulez. Mais je pense que le mieux aujourd'hui pour notre pays, c'est savoir raison garder. Et ça va passer. Ça va passer. Vous savez, ceux-là, par exemple, qui ont été responsables, qui ont joué, toutes personnes qui ont joué un rôle dans l'exclusion du Parti démocrate aux élections présidentielles de 2026, c'est des gens qui vont... Ils ont plus de problèmes que nous. C'est vrai, même s'ils ont argent de champagne, là, ils ne peuvent pas aller dans n'importe quel bar pour aller boire. Vous savez ça?
Mais nous qui n'avons pas l'argent de champagne, si on veut boire Sorabi, on ira chez Dadier pour aller boire. C'est déjà quelque chose. Ils ne peuvent plus sortir dans les rues de Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Pourquoi il y a Dodi sans que les gens ne les dévisagent? C'est déjà quelque chose. Donc, moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui pensent que la violence ne nous servira à rien. Parce qu'il faut reconnaître que le monsieur nous dépasse. Et j'ai une suggestion. Vous pensez, tant que le président Yahya Boni, le président Patrice Talon seront sur la scène politique du Bénin, là, nous allons toujours assister à ces gens d'esprit. Aujourd'hui, ils sont en compétition, ils se livrent duel. Et les seuls qui auront à payer les pots cassés, ce sont nous autres. Ça veut dire quand deux éléphants se battent là, c'est les zèbres qui en souffrent. C'est nous autres qui allons en souffrir. Le problème, parce que quand on dit quand le sage doit être la lune, le con regarde son doigt. Oui. Nous, on est là, on essaie de regarder les doigts du sage, mais le doigt du sage, mais c'est pas là. Le problème se trouve ailleurs. Il y a le président Patrice Talon, le président Yahya Boni, qui se livrent une compétition. Procuration. Et nous autres, on est là. Le maître Agbodio aujourd'hui est victime de cette compétition. Il n'a rien fait au président Patrice Talon. Wada, il n'a rien fait aux Béninois. Mais ils vont devoir payer le prix aujourd'hui de la mauvaise foi. Honnêtement, c'est des personnes, franchement, qui n'ont pas le sens du patriotisme. Ils étaient patriotes. Ils ont été à Abidjan, ils ont fait semblant de se réconcilier, d'enterrer la rage de guerre. Non, c'est à Abidjan même, ils ont déterré la rage de guerre. Et nous, on est là aujourd'hui, nous payons le prix. Voilà pourquoi il ne faut pas continuer. Ok, le démocrate, on va écouter quelqu'un d'autre pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Patrice, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Patrice, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Les amis, tapotez, partagez le live. Merci à tous les amis qui ont fait des cadeaux. Ça va permettre aussi de stabiliser plus ou moins le live. Monsieur Patrice, s'il n'est pas prêt, on va prendre Monsieur Symphorien, pardon. Monsieur Symphorien, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Symphorien, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, si vous ne voulez pas prendre la parole, ne demandez pas à monter. Si on fait monter, là, cela suppose que... Allô, est-ce qu'on peut parler? Oui, juste, monsieur Antoine, comme vous avez pris déjà votre premier tour de parole, attendez d'abord. Je vais vérifier avec les autres qui sont sur le panel avant de revenir à vous. Ok, le meilleur, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Donc, le russe, quand tu seras prêt à tout moment, envoie un message dans les commentaires. Donc, je vais te donner la parole. Ok, le meilleur, allez-y. Oui, allô, bien Africa, bonjour et bonjour à tout le monde, tous les participants à ce débat. Et mon cher, les démocrates, le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, le problème réellement que nous avons, c'est à cause des démocrates que nous avons ce problème. Ce problème qui se pose aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est un problème qui commence depuis 2019, 2021 et 2023. Vous comprenez? Si je vais aller en 2019, il y a une situation. C'est sans réaction. En 2021, la même chose. En 2023, il y a une élection législative. On vous a donné, avant même d'aller aux élections de 2023, votre adversaire vous dit, s'il y a telle personne qui est sur votre liste là, nous, on ne vous autorise pas à aller aux élections. Quand même, vous êtes parti, au lieu de vous battre, au lieu d'informer le peuple, au lieu de réclamer votre droit. Vous n'avez pas fait ça. Vous acceptez, genre, négocier avec le tyran et aller aux élections quand même. Vous comprenez? Et après, on vous donne 28 députés. Bien vrai que vous avez plus que ça, plus que eux, parce que le peuple aujourd'hui, personne ne veut des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Personne ne les veut. Personne, je dis bien personne. Si on va aux élections aujourd'hui, libres et transparentes, ils n'auront pas 5%.
Mais on vous donne 28 députés et vous vous contentez de ça, vous acceptez. Vous savez pourquoi les autres vous ont donné 28 députés? Parce qu'ils avaient déjà calculé tout. Mais des fois, on se dit, mais ceux-là qui nous représentent, qui se disent de l'opposition, là, au fait, quel jeu ils sont en train de faire réellement? C'est quel jeu? Parce qu'on ne comprend pas. Tout le temps, au lieu de réclamer leurs droits, on ne réclame pas. Il ne faut que négocier avec le gouvernement. Et j'ai vu Eric dire, je pense que c'était en 2023, à la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils ont fait une requête ou machin là, à la Cour, les élections, on va la gagner. Et les élections de 2026, on va la gagner. C'est comme ça. Vous gagnez comment maintenant aujourd'hui? Ils sont tous dans des doubles jeux. Des agents doubles partout. Parmi les démocrates. Aucun n'est sincère parmi eux. Aucun n'est sincère parmi eux. Avec ça, je vous dis la vérité, la vie du peuple béninois n'est plus dans la main de Yahya Boni ni dans la main des démocrates. Ils ne sont plus capables de défendre les intérêts des Béninois. Je vous dis la vérité. La seule chose qui va nous sauver aujourd'hui, c'est la résistance. Il faut que tous les Béninois qui se disent de l'opposition, les Azanaï et autres, tout le monde doit se réunir aujourd'hui pour faire la résistance. Yahya Boni n'est plus notre leader. Parce que Yahya Boni est incapable de défendre les intérêts de ce peuple. En tant que président des démocrates, président de l'opposition. Non, ne nous confions plus à Yahya Boni. Non, prenons nos destins en main. Mais Kémy Séba a parlé. Mais c'est très bien, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Il a dit la vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'a pas menti. Et depuis un moment, depuis 2021, ce que Azanaï aussi dit, est-ce que ça ne se passe pas aujourd'hui? Tout se passe aujourd'hui comme textuellement, comme il le disait. C'est ça la stratégie. Si quelqu'un connaît quelque chose, il faut le reconnaître. Azanaï, c'est un homme de stratégie. Au lieu d'entendre ce que la personne dit, non, c'est les querelles des anciens, de l'ancien temps là, qu'on comprend pour ne pas collaborer avec la personne, tout ça là. Et aujourd'hui, on est bloqué. Et on est bloqué. Quelle est cette histoire? On dit que la personne est portée disparue ou bien elle est quelque part. Tu entends une information aujourd'hui et en fait, parmi les démocrates même, je ne comprends même pas. Tel dit aux choses maintenant, dans 2 heures, c'est autre information vous recevez. Après, c'est autre information vous recevez. Ils sont incapables de nous fournir des informations vraies. Ils mentent encore. C'est pourquoi ils mentent. Au lieu de dire la vérité, comment les choses se passent, au lieu de nous dire la vérité, ils ne disent même pas la vérité. Ils mentent encore. Biafrika, on doit prendre notre responsabilité. Nos responsabilités, on doit prendre. On ne va plus se fier à Yahya Boni ni aux démocrates. Le peuple béninois, tout le peuple béninois doit se lever. On va attendre après 0 heure et on va commencer par mettre sur place les stratégies. Parce que le tyran, là, il faut le chasser de là. Il ne faut pas le laisser. On ne va pas le laisser là. On doit le chasser. Merci, Biafrika. Merci. Ok, merci beaucoup. Les amis, tapotez le live, partagez aussi. Monsieur Vidasco, vous pouvez prendre la parole. Donc, partagez le live. Biafrika. Oui. Oui, bonsoir. Oui, ça va. Merci beaucoup. Ok, merci. Et ce qui est devant nous interpelle beaucoup plus. On a essayé de surfer sur ça, on a regardé. Mais moi, je suis toujours éclairé quand j'ai des citoyens qui réfléchissent à tort et à travers par rapport à cette situation qui ne grandit pas du tout notre pays. Et quand on voit que la sortie du frère Kémy Séba, du leader Kémy Séba, est un appel à la révolte où on pense réellement que Kémy Séba, quand il parle, il veut amener les gens à aller à la rue. Franchement, il faut réfléchir et prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et le président actuel, quand il était en exil, c'était des mots d'ordre qui étaient donnés. Et n'oublions pas les marches qui ont été opérées jusqu'à ce qu'ils descendent. OK? Et aussi tous ces trucs qui ont été envoyés pour qu'on puisse rester derrière avec les mots d'ordre du président candidat Azanaï, de son avocat Maître Diogbenou, où des mercredis rouges ont été organisés, multipliés, amplifiés.
Toutes ces tracasseries ont amené à trouver un dénouement où le potentiel candidat dans le temps, Yahya Boni, est devenu président. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple a été restreint, a été mis dans une fourchette où vous ne pouvez pratiquement rien faire. Et quand on dit aujourd'hui qu'on va utiliser ce même système pour que le peuple utilise ce même système, qu'on donne le droit au peuple, on voit que oui, on incite à la violence. Dans quel pays où, quand le peuple réclame son droit, il y a une incitation à la violence? Dans quel pays? On vous bloque de partout, et quand vous vous dites, nous sommes maintenant, il faudrait que le peuple, on entende le peuple, on écoute le peuple, on dit oui, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous. Ça n'est pas un problème. Hein. C'est nous tous qui allons souffrir. C'est nous tous qui allons souffrir. Et quand on parle beaucoup de la résistance n'aide. Il y a pas mal de pans de résistance qu'on peut faire. Si aujourd'hui, tout ce que nous voulons, et que nous voulons un accord de gouvernance qui soit créé, que nous voulons une assise nationale, il va falloir un pan qui pourra nous amener à ça. Le pan qui pourra nous amener à une assise nationale, c'est le pan des démocrates. Si les démocrates reviennent aujourd'hui et que les exilés rentrent, et tous ceux là qui sont baïnés, que ce soit dans le camp de la mouvance que dans le camp des démocrates, et que nous trouvons un consensus national qui pourra nous ramener beaucoup plus à cette idéologie de fédérer entre nous, c'est tout ce qu'on demande. Vous savez, il y a une seule chose. Pour être en harmonie avec les autres, il faut être d'abord en harmonie envers nous-mêmes. Et aujourd'hui, l'harmonisation dont on parle n'existe pas, mais que ce qu'on nous vend à l'extérieur, c'est que le Bénin va bien. Le Bénin ne va pas bien. Il faut le dire. Le Bénin ne va pas du tout bien. On nous vend, oui, l'harmonisation, oui, venez au Bénin, nous avons tant, on est en train de vendre simplement du tourisme. Mais sauf que le Béninois, en son sens, c'est qu'il souffre. Qu'il souffre énormément. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les démocrates sont un pan, ok, pour que nous redéfinissions tout dans notre pays. Et je pense que le sieur Sodjinou est déjà rentré. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Un coup, nous avons des messages comme quoi ils ont été déposés, le parrainage a été déposé, ils ont été aussi à la Sénat et que tout est fait. Mais force est de constater que rien n'est encore fait. Si rien n'est encore fait, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va simplement laisser l'accord de gouvernance signé entre la FCBE et la mouvance. Ça veut dire qu'il y a deux groupes qui s'observent. Moi, monsieur Biafrika, observez-moi. Moi, je vous donne un parrainage, ok? Je vous donne un parrainage, vous allez compétir, vous allez me faire face et compétir avec moi. Si c'est tel est cet objectif, le mieux, c'est de laisser l'argent de l'État, l'argent des peuples dans la caisse, et de nous donner vainqueur à un candidat. Si c'est FCB qui a gagné, si c'est Paul Ronco qui a gagné, tant mieux. Si c'est Waden qui a gagné, tant mieux. Mais ça ne sert à rien de prendre de l'argent du peuple pour organiser encore une élection où moi je donne parrainage à quelqu'un et que cette personne vient me faire face pour compétir en face de moi. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'il faille faire, c'est que le peuple prenne ses responsabilités et que nous agissons en tant que peuple souverain. Cette souveraineté nous amène à le faire. Et aujourd'hui, on va le redire encore, les seules personnes, okay, cette seule entité qui pourra faire le pont entre une assise nationale, ce sont les démocrates. Même si on n'est pas totalement d'accord, il y a pas mal de points sur lesquels nous sommes d'accord. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous nous organisons, que nous nous mettons ensemble et que vive le Bénin. Merci beaucoup, Biafrika. Merci, Vidasco. Ok, le suivant dans la liste, Monsieur Ismaël, j'en ai deux, mais le premier qui était là avant, juste voir son nom de famille. Non, c'est pas encore toi, il y a un autre Ismaël qui était là avant toi. Ok, d'accord. Okay, Monsieur Ismaël Alassane. Monsieur Alassane, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Alassane, votre micro est fermé. Donc, les amis, tapotez. Je ne sais pas si Monsieur Alassane, il est toujours là. Ok, oui, il est là. On vous écoute. Oui, bonsoir, Biafrika. Bonsoir, oui. Bonsoir à tout le panel. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai écouté tous
ce qui s'est passé. Vraiment, c'est dommage pour notre pays. C'est vraiment dommage. Pourquoi à chaque fois, les mêmes scénarios se répètent? Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais au pays, le 1er et le 2, ce qui s'est passé à Kadian. On était dedans, on était devant en tant que jeunes. Mais on a vu ce qui s'est passé. On ne veut plus revivre la même chose. S'il vous plaît, les autorités de mon pays, s'il vous plaît, Monsieur Patrice Talon, on ne sait pas s'il y a une main invisible qui est là. Vraiment, je le supplie de laisser les élections passer comme ça se devait depuis fort longtemps. Aujourd'hui, il a fini ses 10 ans. Bientôt, il va finir ses 10 ans. Il a dit 5 ans. Après, il a avisé. Donc, s'il finit ses 10 ans, il n'a qu'à se ranger pour que quelqu'un d'autre vienne faire aussi ses expériences. Et comme ça, le Bénin sortira gagnant. Il n'en sera à rien de chaque fois mettre les roues dans les pédales pour mélanger tout. C'est quoi? Nous sommes tous des Béninois. Est-ce que le 2, le 1er et le 2, ce qui s'est passé là, tous ces cadres-là étaient dans les marches, ils étaient dans les troupes? Non, on ne les a pas vus. Donc, je prie sincèrement les autorités du pays de faire comment ils vont faire pour que les élections se passent dans la tranquillité. Je dis ça et je laisse la parole aux autres. Ok, merci beaucoup. On va écouter le second Ismaël maintenant. Ismaël, oui. Allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Diokson. Bonsoir, oui. Comment vous allez, la famille? Oui, ça va, merci beaucoup. Oui. Ok. Ce que moi je vais dire concernant les élections à venir de 2026, il faudrait que la population se mobilise dès maintenant. Il ne faudrait pas qu'on attende pour dire on va négocier avec ce dictateur. Parce que le monsieur n'est pas encore prêt à laisser les démocrates aller aux élections. Soyons clairs. Dès que les choses se passent actuellement, à l'allure que nous voyons, le monsieur là, vraiment, c'est un belliqueux. Soyons sincères avec certains mots envers lui. C'est un belliqueux, le monsieur là. Donc, sur leur mois, il faut que se mobilise. TikTok nous a donné une faveur de se mobiliser, de se voir et d'échanger. On a au moins cette occasion. En profitant de cette occasion pour se mobiliser, pour qu'on sorte, pour qu'on renvoie ce monsieur. Parce que sur le code électoral d'abord, il exige qu'il ne va rien changer de ça. Tout le monde en a parlé. Les clergés, les imams, les chefs de culte. Ce monsieur a fait la grosse tête, il a fait la tête dure qui ne va pas changer. Donc ce monsieur qui dit qu'il ne va pas changer, ça veut dire qu'il est prêt à tout. Donc montrons-le que nous sommes aussi prêts à tout. S'il ne veut pas négocier, il y a une voie qu'on devait passer. Ici, il faudrait qu'on le rappelle, le 2, le 3 à Kadian, on est encore prêt à sortir. Cette fois-ci, en tout cas, ça ne va pas être facile pour les militaires qui ont tiré sur les gens. Il faut qu'ils sachent aussi, les militaires, qu'on est prêt avec eux. On ne va pas se laisser faire pour le 2. On est prêt actuellement. Donc, selon moi, ce n'est pas de rester sur les panels, échanger, ce n'est pas l'essentiel. Oublions l'histoire de Kani Dazar, oublions l'histoire des démocrates, oublions l'histoire de Korogoni. Prenons notre destin en main. Parce que ceux-là dont on cite les noms, peut-être ils ont tous les enfants à l'extérieur. Nous prenons notre destin en main pour qu'on puisse chasser ce dictateur du pouvoir. Il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Je vous dis ça, soyons sûrs. Sinon, s'il veut que les démocrates partent aux élections de 2026, on ne serait pas en train de faire des micmacs à chercher à savoir où se trouve Sodjounou. Il essaie de quelque chose.
avec ce menteur du porte-parole qui rencontre n'importe quoi pour dire que non, c'est faux. Qui ne connaît pas le jeu du talon actuellement au Bénin? Il a rejoint de tout le malheur au Bénin. Il est prêt à la guerre, donc soyez prêts aussi à l'affronter. Moi, monsieur, si vous rappelez, moi je vous dis, on ne négocie pas avec un dictateur. Il faut qu'on l'affronte. Ça passe ou ça casse. Comme ça, on saura qu'on a pris notre destin en main, on a pris l'avenir du Bénin dans sa main. Sinon, ce monsieur-là, s'il revient en 2026, c'est fini. Il va s'accaparer de tout. Donc, c'est pas de rester sur les panels, non, quoi. Oublions l'histoire des démocrates. C'est notre destin tous. On devait l'arracher dans sa main. Après, on viendra s'asseoir, faire une assise. D'autant plus que lui, il a refusé les assises. Il ne veut pas qu'on se réunisse ensemble pour qu'on se décide. Donc, c'est à nous de décider maintenant. S'il ne veut pas. Pour qu'on soit prêt, M. Diossou. Le monsieur n'est pas encore prêt à négocier avec quiconque. Il n'est pas encore prêt à quitter le pouvoir. Et maintenant, nous voulons quoi? Quelle négociation nous voulons de lui encore actuellement, M. Diossou? C'est ça que je me pose la question. Pourquoi les gens... C'est comme si nous sommes en train d'aller en arrière encore. Donc, c'est tout mes convictions. Okay, merci beaucoup, M. Diossou. Ok, merci beaucoup. On va revenir à monsieur Antoine qui avait demandé une motion tout à l'heure. Monsieur Antoine, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Également, il avait demandé une motion. Ok, je reviens à toi, le démocrate. Biafrika. Monsieur Biafrika. Oui, je vous écoute, oui. Ok. Vraiment, vous savez, le Bénin ne s'est jamais habitué à ce qui se passe depuis 9 ans. Le Bénin n'a jamais connu ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin. Et c'est beaucoup triste. Si je reprends la parole, c'est pour exhorter encore une deuxième fois au président de la République de ne jamais faire l'erreur d'écarter les démocrates. J'ai entendu les camarades dire sur votre panel tout à l'heure que d'oublier les démocrates, d'oublier ci, d'oublier ça. Si nous n'avons pas un guide, si les troupeaux n'ont pas un guide, ils iront en déperdition. Et l'ennemi va rentrer parmi nous et prendre ce qu'il veut. Je demande pardon et je supplie tous ceux qui sont en train de dire d'oublier les démocrates. La seule solution de ramener la démocratie dans ce pays, c'est de s'abonner aux démocrates. Une seule fois, quand nous allons prendre le pouvoir, quand les démocrates vont prendre le pouvoir, ils vont ramener l'assise nationale. Ça là, c'est clair et net. Si nous faisons un, si nous sommes indivisibles, nous pouvons soulever la montagne. Donc, quand je reviens, quant aux démocrates, ils attendent, ils sont à l'écoute de la population. Ils savent aujourd'hui ce que la population veut. Donc, eux-mêmes n'ont plus l'erreur, ne vont plus commettre les mêmes erreurs. Et quand nous allons parler de Yahi Boni ne veut plus jamais commettre des erreurs. Et vous êtes en train de le voir, naturellement. C'est pas stratégie, il est en train d'évoluer aujourd'hui. L'agitation. Il y a 2 ans passés, 3 ans passés, tel qu'il s'agitait, vous avez vu depuis un bon moment, il ne s'agite plus comme ça. Ça veut dire qu'il a commencé par comprendre ce que la population veut. Rapprochons de lui. Et quand les Maté Rodriguez, les Sébastien Adjavon, je les en prie, la seule manière aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Nous allons les battre dans les urnes. Nous allons les battre dans les urnes et ils vont revenir au pays. Ils n'ont qu'à seulement nous soutenir. Ils n'ont qu'à soutenir, nous allons les battre. Partout où nous sommes, nous allons les battre. Ils ne peuvent plus nous battre. Et justement, c'est pour cela, ils sont en train de tout faire aujourd'hui pour écarter les démocrates. Mais ça ne va pas se passer. Nous sommes déjà au mur. Nous n'avons plus reculé. Beaucoup de personnes vont se sacrifier pour délivrer ce pays. Je vous en prie. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Il faut qu'ils fassent beaucoup attention, qu'ils ne mettent pas feu dans ce pays-là. Parce qu'on les a beaucoup observés.
On les a beaucoup observés. Excusez-moi, ne dites pas que c'est la tautologie. Mais pour renchérir tout ce que je suis en train de dire, pour renchérir beaucoup de personnes, il y a le démocrate qui est là pour renchérir ce qu'il dit. Il a dit, la seule manière aujourd'hui pour notre pays, c'est de soutenir les démocrates pour qu'on puisse prendre ce pouvoir. Yahi Boni aussi est prêt pour une assise nationale. Éric Koundété est prêt pour une assise nationale. Tant mieux pour ceux qui ne veulent pas que ça marche. Tant mieux. Sans ça, nous ne pouvons pas. Tous ceux qui ne veulent pas que nous allons aux élections, c'est qu'ils sont contre ce pays-là. Sans ça, le Bénin n'est pas habitué à rentrer dans les rues. Je vous assure tout. Depuis 90 à aujourd'hui, dites-moi combien de fois les Béninois sont rentrés dans les rues, ils ont fait partie quelqu'un. Non, c'est dans les urnes. Le Béninois est habitué à battre les dictateurs aux urnes. Donc, sur ce, j'exhorte tout le monde à se rallier aux démocrates. Et nous allons faire un. Et vous allez voir. Vous allez voir les 28 députés qu'on nous a donnés. Ce n'était pas en réalité, ce n'était pas ça. Mais les démocrates ont su corriger. D'où la faute acquittée. Ils ont corrigé. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre des stratégies pour qu'on ne puisse plus les voler. Je vous assure tout. Et la jeunesse est à la base. La jeunesse, ils sont en train de sensibiliser la jeunesse. Et la jeunesse est debout. La jeunesse est en train de voir tout. Ils ne peuvent plus nous voler. Il n'y a pas il n'y aura plus d'échappatoire. La rupture n'aura pas d'échappatoire. Pour cette fois-ci, nous allons les battre dans les urnes aux élections législatives. Nous allons les battre dans les urnes aux élections communales et au présidentiel. Nous allons les battre. Ça là, écrivez ça blanc sur noir. Et je rassure tout le monde. Je ne suis rien. Mais nous irons aux élections. Que ce soit parrainage ou pas, nous irons aux élections. Beaucoup de choses s'attrapent. Nous n'allons pas aller avec violence pour qu'on commence par arrêter les gens. On ne va pas commencer par aller avec... Non. Le moment opportun viendra où vous allez voir le peuple va dire miette. Nous sommes fatigués. Bye bye à ce régime. Nous voulons autre régime. Assise nationale, c'est ça nous voulons. Et nous allons mettre tout en ordre. Personne ne refuse l'assise nationale. Mais si on ne se grève pas à une seule personne, je pense que nous ne pouvons pas s'en sortir. Et pour s'en sortir, j'en supplie et je réen supplie des gens. Venons tous aux démocrates. C'est le seul parti d'opposition qui est capable de tout faire. Ok, merci. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je vais m'en arrêter là pour donner le micro. Oui. Merci. Oui, le démocrate, allez-y pour votre motion. Oui. En fait, moi, je disais tout à l'heure que selon ma compréhension, M. Kémy Séba menacerait d'envoyer les gens une fois encore dans les rues. Et j'ai essayé de développer pourquoi est-ce que les gens n'iront plus dans les rues. Maintenant, M. Vidasco dit que M. Kémy Séba demanderait au peuple de revendiquer ses droits. Vous savez, aujourd'hui, on a une justice aujourd'hui qui est dans le déni total, qui refuse, parce que le message, je ne sais pas si c'est vérifié, et selon quoi la Cour constitutionnelle aurait jugé conforme le retrait, ou bien je sais croire l'ordonnance qui a permis à la Sénat d'annuler le parrainage de M. Sodinou. Donc déjà dans cette condition, si la justice aujourd'hui refuse de faire son travail, avec tout ce que nous avons là, par quel achemi aujourd'hui le peuple peut revendiquer ce que vous demandez là, sans faire recours aujourd'hui à la rue? Et je vous rappelle que depuis 2016, même la marche traditionnelle de 1er août là, où les travailleurs vont marcher et autres là, est réprimée dans notre pays. Quel type de marche nous pourrons faire aujourd'hui pour revendiquer ce qu'on nous a volé là, sans aujourd'hui pouvoir faire recours à la vie? Oui, le démocrate. Pourquoi moi j'aurais préféré. Oui, juste un instant. Le démocrate, je vais te laisser continuer. Si vous acceptez la situation actuelle et vous n'allez pas aux élections, vous n'irez pas non plus aux législatives de janvier. Et vous n'irez même pas au communal, aussi aux élections communales. Donc, c'est une chaîne. Si vous ne dites pas non à un moment donné, c'est qu'ils vont vous broyer jusqu'à la fin.
Donc, à un moment donné, il faut mettre... Je pense pas. Ce sont Parce que les démocrates n'ont pas pu présenter. Ce sont les compromissions de 2023 qui les poursuivent parce qu'il y a des gens à l'intérieur des démocrates qui ont accepté la compromission en 2023. Et c'est ça qui poursuit aujourd'hui. Donc, si vous acceptez et que même vous êtes dans votre droit, qu'on vous empêche d'aller aux élections par de l'injustice, c'est qu'en 2023, vous serez obligé d'accepter aussi. Parce que vous êtes capable d'accepter aujourd'hui, vous allez accepter demain. Vous allez dire, en 2031, on va entendre 2031, 2036 et 2041. Quand est-ce que vous allez finir avec ça? Monsieur Biafrica, si c'est le prix à payer pour ne plus envoyer nos enfants à l'abattoir, moi, je l'accepte. Donc, il faut rejoindre la mouvance. Je l'accepte. Donc, tu ne peux pas dire que tu es toujours démocrate et tenir ce langage. Donc, il faut rejoindre la mouvance. Écoutez, moi, j'ai mes convictions. Seulement, je suis opposé à la violence. Mais qui amène la violence au Bénin? Les démocrates. Qui amène la violence au Bénin? Quelqu'un a parlé tout à l'heure. Écoutez, quelqu'un a parlé tout à l'heure des marches rouges, les mercredis rouges sous le régime Yahya Boni. Est-ce que vous avez vu un policier, ne serait-ce que frapper quelqu'un avec bâton de 2011 à 2016? Mais aujourd'hui, les gens font recours à des armes létales sans pour autant en répondre. Je ne sais pas quel français on va... Non, tant qu'ils sont là, ils ne peuvent pas répondre parce que quand ils sont au pouvoir, comment vous voulez qu'ils répondent? Ils ne peuvent pas être au pouvoir et répondre, mais ils vont répondre parce que la mémoire collective est là, la mémoire du peuple est là. Même si c'est une autre génération qui va les juger, ça arrivera. Donc, ne soyez pas pressés. Des crimes de sang, ça ne se pardonne pas. Je vous dis, écrivez ça, ça ne se pardonne jamais. Même si c'est dans un siècle, ceux qui ont tué des Béninois, ils vont payer. Pourquoi vous êtes pressés? Ne soyez pas pressés. Donc, les gens travaillent pour ça. Les gens travaillent pour ça. Ils peuvent garder, ils peuvent mourir au pouvoir. Talon peut mourir au pouvoir, mais les gens seront jugés. Même si c'est dans 50 ans, les gens vont être jugés pour les crimes de sang. Donc, ne soyez pas pressés. Allons-y. Mais je vous dis, si vous acceptez la compromission en 2026 et parce qu'on va utiliser l'injustice pour vous empêcher d'aller aux élections, en 2020, les législatives, vous n'irez pas non plus. Les communales, vous n'aurez pas de candidat parce que vous aurez accepté aujourd'hui qu'on vous arrache vos droits. Donc, c'est comme ça fonctionne. Et on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre sa motion. Monsieur Tino, allez-y pour votre motion. Monsieur Tino, votre micro est fermé. Ok, il n'est pas prêt. Donc, on va écouter Monsieur Leroy. Monsieur Leroy. Allô? Ah, Monsieur Tino, vous êtes là. Ok, allez-y rapidement, oui. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Enfin, je voudrais revenir une fois pour dire que j'ai entendu des gens dire qu'il faut aller à la résistance. Mais je me pose une question. Est-ce que le fait que les LD choisissent d'aller aux élections, cela a un impact sur la résistance? Moi, je pense qu'on a un ennemi commun. Que d'autres choisissent d'aller par la voie des urnes et combattre l'ennemi, et que d'autres choisissent par le voie de la résistance pour combattre l'ennemi, les deux ne doivent pas s'en vouloir. L'objectif, comme on le dit dans notre langue, est dans l'essentiel que le serpent meure. Si les démocrates, après avoir déposé leur dossier à la Cour constitutionnelle, et demain nous apprenons que le pouvoir du Patrice est tombé de par la résistance, nous allons dire Alléluia. Est-ce que nous allons dire pourquoi nous n'avons pas laissé les autres aller aux élections? Donc je pense que ceux qui pensent que la résistance doit être l'ultime ou bien le seul mode opératoire pour combattre le régime qui est là, se mentent. Ou bien ils ne font pas preuve de profil bas. Moi, quand je vois la lecture ce que Azanaï dit, Azanaï oublie que Yahya Boni a été un ancien chef d'État. Il a toujours dit que nous devons faire taire nos logos et nos égos, mais dans la pratique, c'est pas ça. Lui veut se faire passer pour un chef pendant que Yahya Boni est là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'il fasse sa résistance et que les autres aillent aux élections. L'essentiel, c'est de pouvoir faire tomber le régime qui est là. Peu importe la manière. Moi, j'ai jamais vu les autres dire pourquoi vous allez à la résistance.
Pourquoi décourager les gens de ne pas aller aux élections? Pas de compromission. Si nous pensons que nous sommes dans le bon sens, nous devons aller aux élections et les remporter fièrement. Nous appelons à ce qu'on nous laisse aller aux élections. Parce que c'est un droit. C'est un droit. Ne pas vouloir aller aux élections, c'est que c'est donner place à Talon de dérouler ce qu'il veut faire pendant 10 ans. Et nous allons en souffrir plus que par le passé. Donc je pense que aller aux élections n'est pas à négocier. Nous devons tout faire. Nous devons nous battre pour aller aux élections. Quelqu'un a parlé tout à l'heure que ils ont tué des gens, rien n'a été fait. Je vous rappelle, 87, Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, il en répond. Il en répond, ou ils en répondent, tous ceux qui ont contribué à cela. Et les exemples sont légion dans nos pays. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont tué en 2019, ils ont voté une loi d'amnistie. Non, ces crimes sont imprescriptibles. Ne faites pas ne dites pas des choses pour décourager la population. C'est un travail psychologique que vous êtes en train de faire pour décourager la population. Je pense que cela ne marchera pas. Moi, je dis bon vent à ceux qui pensent que la résistance est la meilleure option, mais nous restons dans notre logique que seules les élections pourront nous permettre de faire out à Patrice Talon et sa claque. Merci. Ok, merci beaucoup. Et il faut rappeler que les démocrates ont travaillé pour la paix jusqu'à présent. Ils ont refusé la résistance, ils ont tout refusé. Ils veulent aller simplement aux élections. Et aller aux élections, c'est un droit constitutionnel. Donc, ils ne peuvent pas faire tout ce sacrifice jusqu'à maintenant et on va empêcher ce parti-là d'aller aux élections par des contorsions juridiques en manipulant des magistrats. Ça, c'est inacceptable. Donc,